asservissement, camps de concentration, droits de l'homme révoqués, censure de masse, désinformation, extorsion, contrôle des industries, vol des propriétés, crédit social, reformulation. Tous des sujets égayants, non? Eh bien, croyez-le ou non, mais en 2021, dans une époque, dans un monde de dénonciation et d'activisme envers l'injustice, une puissance économique mondiale pratique toujours ses actes miséreux. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter la Chine et son influence monopolisante. Dans ce mini-documentaire créé dans le cadre de mon projet personnel, je tiens à vous informer des actions émises par la Chine au niveau mondial et sur leur propre population. Quoique je vous encourage à regarder la vidéo complète pour être certain que vous soyez à jour avec les immondices de la Chine, je suis au courant qu'il s'agit d'une longue vidéo, peu facile à digérer, et donc je vous invite à regarder les chapitres présents pour pouvoir sauter directement à celui qui vous interpelle le plus. Alors sans plus tarder, vous est-il déjà arrivé de vouloir acheter quelque chose hors de votre budget? Il est très fort probable que oui. Alors dans ce cas, que faites-vous? Généralement, on se tourne vers la banque pour un prêt. Eh bien, imaginons maintenant que nous ne payons pas l'hypothèque sur notre maison, que nous ne sommes pas en mesure de payer nos dettes. Alors, je suis désolé de vous annoncer que la banque n'aura aucun remords à reprendre votre demeure. Car tant que vous n'avez pas payé jusqu'au dernier centime, ce domicile n'est pas le vôtre. C'est exactement ce que la Chine est en train de faire dans les pays du tiers-monde. La recette est simple. Prenons le Sri Lanka comme exemple. On cherche une cible facile, ici le Sri Lanka, qui souhaite construire un port qui semble irréalisable ou non rentable pour le pays. Et puis, bons samaritains comme nous sommes, nous allons prêter la somme demandée par le gouvernement de Mahinda, qui était le président de l'époque au Sri Lanka. Alors, quelques temps plus tard, un nouveau port tout beau, tout neuf, apparaît que personne n'utilise. On parle de 32 bateaux ayant accosté en 2012. Oui, mais la Chine est gentille, elle ne voulait qu'aider un pays en développement. Bien sûr, à la surface, tout semble rose. Mais creusons un peu plus loin, allons voir ce qui s'est vraiment passé. Premièrement, le prêt de la Chine venait sous certains termes. Le port devait être bâti par une compagnie chinoise, ce qui fait que l'argent fourni est directement réinvesti dans l'économie de la Chine, et non celle du pays ayant vraiment besoin d'aide. Dû à cela, le président sri-lankien ne pouvait pas payer sa dette. Alors que décide-t-il de faire? Il demande un autre prêt encore plus gros pour pouvoir payer ses cautions. Et bien misère, il s'en tire encore moins bien. Le Sri Lanka se retrouve donc au pied du Parti communiste chinois. Négocier ne changera rien. Alors donc, c'est de cette manière que la Chine se retrouve en possession de 85% d'un joli petit port au Sri Lanka dans la ville de Hambantota. En cadeau, la Chine se plaît de ses nouveaux 60 km² de terre avoisinant le port. L'exemple que je viens de décrire n'est qu'un parmi tant d'autres, mais la formule reste toujours inchangée. On cherche à s'enrichir, alors on vise un pays riche en ressources souhaitées, surtout en Afrique, un continent en croissance, et on leur prête de l'argent pour des infrastructures. Le pays ne sera jamais capable de rembourser la dette, alors on a un effet de levier sur le pays en question pour en tirer ce que l'on veut, tel que du pétrole, du textile, des minéraux et tout ce qui intéresse les puissances mondiales. Si le projet marche, tout le monde est gagnant. Le pays a ce qu'il veut et la Chine aussi. Une fois la construction achevée, il faudrait bien loger les travailleurs, alors pourquoi ne pas construire un secteur ouvrier? Puis une voie reliant le chantier à ce secteur, non? Bref, vous avez compris la suite, la Chine cherche à être au centre du pays en question et à en tirer des avantages économiques, tout comme politiques et stratégiques. It truly is a form, it still goes on, of colonialism, but as you pointed out, typically without the military. Although the threat of military intervening is always sort of lurking in the background. Méthode 2. Contrôle des industries et personnalités. 我有一个错误，我必须说，现在就是很重要。我爱更尊重中国，更中国人。我很抱歉对我的错误，对不起，我很抱歉。 Ce visage vous semble-t-il familier? John Cena. Oui, l'ex-lutteur et acteur mondialement reconnu. Mais pourquoi parle-t-il mandarin? Pourquoi s'excuse-t-il au peuple chinois? Alors croyez-le ou non,
mais il s'excuse d'avoir mentionné indirectement que Taïwan, la petite île à l'est de la Chine, est un pays. Dans une interview faite pour promouvoir la sortie du film américain Fast and Furious, l'acteur mentionne le nom interdit, et ce simple mot est assez pour évoquer la fureur de la communauté chinoise. Ou bien regardez, la NBA qui a totalement perdu accès au marché chinois grâce aux 7 mots tweetés par Daryl Morey, le PDG de l'équipe des Rockets de Houston. Les paroles de M. Morey? Fight for freedom, stand for Hong Kong. Lutter pour la liberté, défendez Hong Kong. 7 mots qui ont causé la perte de millions, si ce n'est pas des milliards de dollars. La Chine a donc bloqué la diffusion de toutes les parties de la ligue de basketball. Le sponsor chinois principal de la NBA, Tencent, a aussi vu ses droits de diffusion révoqués. Alors pourquoi ces personnalités et compagnies s'agenouillent-ils devant le Parti communiste chinois? Car le pays est une mine de revenus pour ces compagnies occidentales. Et le gouvernement chinois n'est pas stupide, il est bien au courant que tout le monde souhaite s'installer chez eux. Alors ils utilisent de manière créative pour en tirer profit eux aussi. Un exemple connu est le marché cinématographique. Chaque jour, une moyenne de 25 écrans de cinéma sont construits dans la République populaire de Chine. On parle alors en moyenne de 10 000 nouvelles salles par an. Avec cette croissance fulgurante, la Chine est un des plus gros marchés pour le cinéma et est en voie d'être le plus important. Mais une information importante n'a pas encore été mentionnée. Chaque année, une limite de 32 films étrangers sont admis dans le pays. Et pas un de plus. Pourquoi s'arrêter ici, si on sait que ces Américains et Européens affamés vont obéir à tout ce qu'on dit? Pourquoi ne pas ajouter d'autres contraintes? Partager le corps des revenus, produire le film avec une compagnie chinoise ou payer une somme d'argent. Bien sûr, les films doivent plaire aux agents de la censure qui vont valider les droits de diffusion. Mais le cinéma n'est qu'une partie du casse-tête, n'est qu'un exemple de contrôle des industries. Un des marchés les plus touchés par ce contrôle serait le marché de la mode. Vous avez sûrement déjà entendu parler des Ouïghours, à moins que la censure ne se soit répandue jusque chez vous. Alors beaucoup de personnes et de compagnies ont manifesté leur mécontentement et leur sympathie pour cette communauté répressée. Ou bien c'est ce qu'on peut penser. Certaines marques, telles que Fila, Hugo Boss, Asics, North Face, Vans, Tommy et bien plus encore, utilisent du coton et des ressources fabriquées par la communauté des Ouïghours qui est asservie dans des camps de concentration au Xinjiang. Certaines de ces marques avaient rédigé des déclarations condamnant le travail forcé, en particulier celui des Ouïghours, juste avant de les supprimer quelques temps plus tard. Car après tout, personne ne verra qui a fabriqué ce chandail, non? Pour les industries, il ne s'agit que d'un moyen de couper les dépenses liées à la fabrication. Pour la Chine, de la censure facile. La Chine est en train de militariser la mer de Chine méridionale qui se situe juste ici. Cette zone est importante car 30% du commerce maritime mondial se passe sur ces eaux. Il y a aussi 10% de la pêche qui se passe sur ce lieu et elle possède une abondante quantité de ressources naturelles. La Chine est une puissance croissante. Elle souhaite bien avoir le monopole de cette étendue maritime. Alors que fait-elle? Elle crée donc des îles artificielles pour pouvoir avoir accès aux 200 000 nautiques de commerce autour de celles-ci. Ces 200 000 sont aussi connus sous le nom de zone économique exclusive. Cette zone permet à un pays de pouvoir pêcher dans ses limites et en extrapoler les ressources naturelles comme le pétrole qui se cache sous terre. La Chine travaille sur cela depuis longtemps et y met énormément de ressources et de temps. On appelle les îles de la Chine la Grande Muraille des Sables, un nom plutôt adéquat si vous me le demandez. Mais la Chine en veut toujours plus. Alors comment fait-elle? Comment agrandit-elle son influence? Eh bien, elle utilise une stratégie très intéressante. Elle envoie des bateaux de commerce aux allures innocentes dans des endroits contestés ou même près des côtes d'un pays. Non loin de certaines îles de l'atoll de Banks se retrouvait il n'y a pas si longtemps une milice de 250 navires chinois. Ces bateaux étaient une menace directe aux Philippines, propriétaires de cette portion des eaux. Après plusieurs tentatives de protestation diplomatique des Philippins, certains bateaux sont partis vers d'autres endroits. Mais ces barques sont en réalité sous la garde de l'armée chinoise. Les navires sont aussi très agressivement modifiés, avec des engins militaires et armés jusqu'aux dents. Leurs moteurs sont aussi beaucoup plus rapides que la normale, ce qui leur donne un avantage et démontre un signe d'agressivité. La Chine prétend que ces territoires sont les leurs, car selon les 200 000 nautiques, ces eaux se situent à l'intérieur de leurs îles revendiquées. Le bémol est que ces îles ont été construites artificiellement et il n'y a pas si longtemps que ça.
Mis à part ces étendues de sable, le gouvernement chinois stipule que la mer de Chine méridionale est en grande partie aux Chinois en raison de la ligne de 9 traits, une délimitation de 9 lignes qui déclare non officiellement la souveraineté de la zone. Mais bien sûr, cette ligne de 9 traits n'a jamais été officiellement acceptée par l'ONU et a été créée en 1949 par le gouvernement chinois. Peut-être que certains d'entre vous commencent à se poser des questions sur pourquoi la Chine est-elle aussi farouche, aussi persistante avec ses mesures. Eh bien, car aux yeux de celle-ci, ils ne font que se défendre. C'est au niveau militaire et économique, disent-ils, qu'ils pratiquent cette stratégie de défense active. Bref, de quoi me donner le mal de mer. J'espère que vous n'avez pas encore chaviré malgré le tsunami d'informations. Les autres méthodes. Je compte moins m'attarder sur celle-ci, mais en voici quelques-unes. Le crédit social, qui sonne peut-être une cloche, a beaucoup fait parler les médias. Le crédit social est une sorte de charte qui classe chaque résident chinois. Plus ton score est élevé, plus tu es perçu comme étant un citoyen honorable, alors que plus ton score se situe en bas, plus on te considère comme étant un délinquant. Donc si ton score se situe de 0 à 599 points, ton nom et tout ce que tu fais sera visible publiquement et ton identité sera blacklistée, ce qui, en quelque sorte, t'enlève tes droits et privilèges, comme acheter un billet de train, un billet d'avion, louer une chambre d'hôtel, recevoir un prêt ou même trouver un emploi. Ce système digne d'un film d'horreur fait en sorte que personne n'osera faire de mauvaises choses, ce qui semble parfaitement bien, me direz-vous. Par contre, ce qui est bon pour vous ne l'est pas aux yeux du Parti communiste chinois. Par exemple, jouer aux jeux vidéo trop longtemps, dire des injures, traverser la rue en dehors des zones prévues, répandre des rumeurs et bien d'autres choses sont considérées dignes de perdre des points. On peut justifier ces actes comme étant mauvais, mais ne s'agit-il pas d'une atteinte directe à notre liberté? Alors ne pensez jamais à contester le gouvernement, que ce soit pour la minime des choses. Parlant de liberté et droit, allons faire un tour sur le site d'Amnesty International. Bon, je pense qu'on a compris. Mis à part cela, je n'ai pas encore parlé du vol de données et de propriété privée ni de la route de soie, qui sont tous deux des sujets très intéressants mais assez complexes que je n'aborderai pas ici. Je vous relis quand même des informations et des vidéos pertinentes dans la description si jamais le sujet vous intéresse. Que feriez-vous si on vous accusait d'emprisonner une communauté? Ou si on vous accusait d'envoyer des bateaux dans une zone contestée? Eh bien, la Chine s'en fout totalement. Pour ce qui est des Ouïghours, pas de problème. Pourquoi t'en as haine? Nous ne faisons qu'envoyer des gens dans le besoin dans des camps de rééducation. Vous savez, ce n'est qu'une manière de prévenir le terrorisme et la pauvreté. Avez-vous capté le message? Les dirigeants savent bien déformer l'info pour la recracher à leur manière. Si l'on souhaite envoyer des journalistes, pas de problème, nous allons les choisir personnellement et cacher toutes les preuves avant leur arrivée. Et aussi, avec l'importance de la Chine pour les autres pays ou pour les compagnies, celles-ci sont prêtes à s'auto-censurer et d'être du côté de la Chine pour ne pas ternir leurs relations diplomatiques. Il est plutôt difficile de comprendre ce que fait la Chine. C'est comme un artiste incompris. Elle fait ses affaires à sa manière, comme personne d'autre ne le fait. En même temps, ce n'est pas tout le monde qui est passé de pays ouvriers à seconde, voire même première puissance économique mondiale en seulement quelques décennies. Selon des professionnels, la Chine cherche plutôt à établir sa présence et assurer son pouvoir au long terme. Pour arriver à cela, il faut bien sûr que son armée soit adéquate, tout comme son économie. Alors il ne faut pas crier au désespoir et se penser vaincu, car la Chine n'est pas mauvaise en tant que telle. Certaines informations que j'ai mentionnées dans cette vidéo pourraient se tourner sur d'autres pays comme les États-Unis, la Russie ou même le Canada. La Chine ne fait que répéter ce que les autres ont fait, mais de leur propre façon. Car on le sait tous, l'histoire ne change pas, elle se répète. Depuis maintenant quelques années, on entend souvent parler de la Chine, et ce n'est pas vraiment pour les bonnes raisons. Avec la facilité d'accès aux informations, il n'a jamais été si facile de partager son savoir avec les autres. C'est pour cela qu'il n'est pas rare de voir de nombreuses tendances blâmer les droits humains ou les actions du gouvernement chinois.
Plusieurs hashtags, marches, protestations et campagnes de sensibilisation ont été mises en place pour éduquer le monde. Et puis regardez, la vidéo que vous écoutez en ce moment en fait partie. Tout cela nous fait comprendre des injustices qui sont toujours présentes à travers le monde, même en 2021. Mais le commun des mortels ne sont pas les seuls à prendre des actions face à la Chine. Le gouvernement fait aussi sa part. Par exemple, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis n'hésitent pas à envoyer des navires de guerre ou de la machinerie militaire en mer de Chine pour patrouiller et se préparer à d'éventuels conflits. On entend souvent aussi les dirigeants des pays externes blâmer les actes de la Chine. Donc, c'est ce qui conclut enfin la vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur le sujet et je tiens encore une fois à dire que je ne vise en aucun cas la population chinoise, mais plutôt le gouvernement et leurs actions. Si vous souhaitez vous aussi faire votre part dans ce fléau, je vous invite à partager cette vidéo ou n'importe laquelle parlant de ces actes. N'hésitez pas à prendre place et à vous faire entendre, car c'est en agissant tous ensemble qu'on peut provoquer du changement. Alors avant de se laisser, il faut bien retenir que ce que fait la Chine n'est pas unique, et tout le monde n'est pas rose et chacun a ses défauts. Mon but est tout simplement de vous renseigner et c'est à vous par la suite de vous construire une opinion ou de la solidifier. Alors sur ce, un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à mon dernier souffle et je vous souhaite une excellente journée.